Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo de présentation concernant cette deuxième partie de cette formation PF5. Cette deuxième partie sera extrêmement riche en pratique ainsi qu'en nouvelles notions, sans oublier un chapitre qui nous sera extrêmement intéressant et qui va concerner tout simplement les tests de sécurité par rapport aux règles de firewalling. Avant de pouvoir se jeter dans le bain, faisons un petit rappel par rapport à la PF5 qui va représenter tout simplement, comme on l'aura découvert au niveau de la première partie, le firewall open source de référence. À la base, nous pouvons même aller jusqu'à retracer PF5 jusqu'en 2001, donc plus précisément par rapport à l'OpenBSD Packet Filter, donc, qui est connu beaucoup plus sous le nom de PF, qui était en fait simplement un petit firewall qui va tout simplement être sous format de ligne de commande. Le but premier de PF5 était surtout de pouvoir fournir à ce PF, donc à ce filtre de paquets au niveau de BSD, une interface graphique intuitive permettant ainsi de faciliter la tâche aux utilisateurs, chose qu'ils ont fait parfaitement bien. Donc la première version a vu le jour en 2006, donc par rapport toujours à PF5 cette fois-ci, fournissant ainsi donc une interface graphique intuitive, précise et simple d'utilisation, facilitant voire en vulgarisant carrément la configuration des firewalls, et c'est vraiment une avancée extrêmement intéressante et utile surtout pour un firewall open source. Donc généralement retrouver des interfaces graphiques de ce type-là dans des solutions propriétaires, mais aujourd'hui on peut vraiment trouver des éléments extrêmement intéressants au sein de PF5. Sachant que de plus en plus de fonctionnalités sont présentes au niveau de PF5 avec les nouvelles versions. Donc ça peut vraiment aller des options ou des fonctionnalités basiques jusqu'à des fonctionnalités avancées. Sachant qu'aujourd'hui PF5 peut supporter OpenVPN ainsi que d'autres fonctionnalités de chiffrement par exemple qui vont pouvoir être avancées et qu'on ne peut même pas retrouver dans des solutions propriétaires. On retrouve aussi la possibilité donc de customiser ou de changer le langage qui est utilisé par PF5, à savoir qu'il peut supporter plus de 13 langages différents. Et n'en parlons même pas du fait que ce dernier va supporter les systèmes de fichiers ZFS ou encore tout ce qui va être orienté UEFI, donc Unified Extensible Firewall Interface, et ainsi de suite. Ces différentes fonctionnalités, on a pu en avoir un petit avant-goût au niveau de la première partie de cette formation, chose qu'on va pouvoir donc détailler au niveau de cette deuxième partie qui sera extrêmement riche en informations, mais surtout de TP, comme d'habitude. En gros, pourquoi notre choix s'est porté sur PF5? C'est surtout parce qu'il est open source, à savoir qu'il va pouvoir nous fournir tout simplement le premier firewall, voire même le seul sur le marché, à part aussi un des forks qui va être OpenSense, qu'on va pouvoir benchmarker ensemble au niveau de l'avant-dernier chapitre. Donc, c'est-à-dire qu'on a essayé surtout de pouvoir chercher et de voir ce qu'on peut retrouver ou ce qu'on peut trouver comme firewall open source répondant aux normes de sécurité et aux exigences surtout de sécurité qu'on peut retrouver au niveau des organismes, et tout simplement on a pu trouver PF5 qui répondait exactement à tous ces éléments. Il est surtout stable et il possède une communauté qui est extrêmement active derrière, ce qui est très important lorsque vous voulez choisir un produit. Il est multifonction, performant, modulable et possède une panoplie de plugins qui permettent de pouvoir combler quelques manques en termes de fonctionnalités, comme par rapport à des IDS, des IPS ou par rapport à de la supervision au niveau des réseaux. En gros, grâce à ces plugins, ainsi que la modularité et les multiples fonctions que nous fournit PF5, on peut carrément jusqu'à aller à exploiter PF5 en temps QTM. Comme on a pu le découvrir au préalable,
PF5 peut être tout simplement déployé sous différents scénarios selon votre besoin et peut être exploité dans plusieurs cas parallèlement. Il peut donc représenter tout simplement, donc de base, un firewall de périmètre, un routeur, un switch ou tout simplement un point d'accès ou routeur sans fil. Donc, tout dépendra de votre besoin. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces scénarios de déploiement existent, ce qu'on va aussi pouvoir ensemble découvrir au fur et à mesure au niveau de notre formation. Et pour ne plus vous faire attendre, voici les éléments qu'on va pouvoir exploiter cette fois-ci. Donc, comme d'habitude, on va commencer notre formation par une petite introduction, qui est celle qu'on est en train de découvrir. On commencera cette fois-ci par discuter des VPN. On fera un petit rappel par rapport aux différents types de VPN existants, mais aussi des différents modes de déploiement possibles sur PF5, chose qu'on va aussi pouvoir mettre en place de manière pratique. Nous découvrirons ensuite ensemble la redondance et la haute disponibilité au niveau de PF5. Nous découvrirons aussi comment configurer le protocole CARP, donc au niveau de PF5, mais aussi comment pouvoir effectuer du routing et du bridging grâce à notre firewall. Nous enchaînerons par la suite par la découverte de packages complémentaires, principalement les packages qui vont nous être le plus utiles au niveau de l'organisme, tels que des IDS, des IPS, et on verra ensemble comment transformer tout simplement notre firewall en un vrai UTM grâce à ces packages et ces modules extrêmement intéressants à rajouter. Nous découvrirons par la suite les méthodologies de troubleshooting qu'il faudra appréhender par rapport à chaque cas, mais aussi les tests de sécurité à effectuer pour évaluer le niveau de sécurité, mais aussi l'efficacité de notre firewall. Nous effectuerons par la suite, avant de pouvoir terminer, un petit benchmarking avec OpenSense, mais aussi avec d'autres firewalls, tels que du Cisco et ainsi de suite, afin de voir où se situe exactement notre PF5, et nous finirons notre formation par une petite conclusion et perspective comme d'habitude. Le public concerné par cette formation sont tout simplement les administrateurs réseau, les techniciens réseau, les responsables de sécurité, les ingénieurs réseau et sécurité, les intégrateurs et n'importe qui cherche tout simplement à monter en compétences ou à apprendre de nouveaux éléments. L'objectif général de la formation étant de pouvoir vous aider à pouvoir appréhender et de pouvoir tout simplement être capable à la fin de la formation de pouvoir installer, configurer et administrer un firewall OpenSense, de les déployer dans plusieurs scénarios, d'effectuer des tests de sécurité pour évaluer les règles de sécurité mises en place, d'effectuer du firewalking, mais aussi de pouvoir comprendre l'importance et la méthodologie à effectuer dans un contexte de capacity planning et à la fin de la formation, pouvoir transformer notre firewall en un vrai UTM grâce à tout ce qu'on pourra ou tout ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Les prérequis de cette formation sont donc les suivants. Tout d'abord, des notions de base en réseau informatique, donc ça c'est la base obligatoirement. Éventuellement, une première expérience dans le firewalling. Donc éventuellement le déploiement d'un firewall, l'administration ou simplement des informations à titre général. Sans oublier de pouvoir jeter un petit coup d'œil sur la première partie donc de la formation disponible sur Alform. Donc sans cela, je ne pense pas que vous pourrez suivre à bien cette formation. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alform.